Que la miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes le lundi 16 mars 2026. Et cela fait pratiquement 1 mois et demi aujourd'hui que je n'ai pas posté de vidéos d'enseignement. Parce que le Seigneur m'avait confié une autre mission. Je ne vais pas dire une autre mission, une mission de plus, mais qui ne m'a malheureusement pas permis de trouver le temps de préparer des sujets, d'étudier des sujets et de préparer des vidéos et les publier. Mais comme il est écrit, les voies du Seigneur sont mystérieuses pour accomplir son œuvre. Et comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je rends grâce au Seigneur qui enfin m'a libéré de cette mission. J'y suis allé à son terme par la grâce du Seigneur et me voici aujourd'hui pour à nouveau me rapprocher de vous au travers de cette vidéo d'enseignement par la grâce du Seigneur. Je rends gloire, je rends grâce à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui rendent possible la vie, la grâce et la paix à tous les hommes sur la terre des hommes au nom de Jésus. Donc nous aurons à partir de ce jour et durant toute la semaine, le mois, les mois à venir, à ensemble aller vers le Seigneur, marcher avec le Seigneur au travers des études de la parole de Dieu, des vidéos d'enseignement. Nous allons travailler toute cette semaine sur la parole de Dieu. Nous allons essayer de voir tout ce qui est en relation, tout ce que nous pouvons savoir relativement à la parole de Dieu. Et nous commençons aujourd'hui par la grâce du Seigneur avec le verset biblique que voici, Jean chapitre 1 verset 1 à 4 qui nous dit ceci, écoutons la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie est la lumière des êtres humains. Donc, on nous dit que la parole a son origine en Dieu, le Père créateur, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Moi, je vais vous donner un exemple. Je me prends un exemple, ou n'importe quelle personne d'ailleurs. Si moi on me prend aujourd'hui, ou on te prend, n'importe quelle personne qu'on prend aujourd'hui, Jean, Pierre, Paul, Julien, je ne sais qui, d'accord? Et qu'on décide de disséquer cette personne. On décide de disséquer un être humain, un homme ou une femme, et lui enlever tout ce qu'il y a sur lui, en lui. Tout ce qui est matériel qu'on peut toucher. On va pouvoir enlever ses cheveux, ses yeux, ses dents. On va enlever son nez. On va enlever ses poils. Si c'est une femme, on va enlever ses seins. On va tout enlever. On va même
tirer tout son sang de son corps. On va lever ses yeux, ses dents, tous ses organes qui sont en lui. Parce que tout cela appartient à son corps, au corps de la personne. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas arracher d'un humain, d'un homme. C'est sa parole. C'est sa parole. Car la parole n'est pas un organe. La parole de quelqu'un représente la personne. La parole n'est pas uniquement un son, une vibration. Elle est l'expression même de la personne. Elle représente la personne. On ne peut pas séparer quelqu'un de sa parole. Ma parole, c'est moi. Elle est intégralement moi. Ta parole, c'est toi. Elle est intégralement toi. La parole de quelqu'un, c'est la personne même. C'est la parole de quelqu'un, c'est l'invisible. L'invisible. La part invisible de la personne, au fait. La part invisible de la personne. Voilà. Notre parole, la parole de quelqu'un, porte sa pensée. On ne voit pas la pensée. C'est la part invisible de quelqu'un. C'est la personne invisible de quelqu'un. La parole de quelqu'un est la personne invisible de quelqu'un. La parole de quelqu'un porte sa volonté. On ne voit pas la volonté. D'accord? C'est pas matériel. Donc, c'est toujours la personne invisible de quelqu'un. La parole de quelqu'un porte son intelligence, donc c'est son identité, c'est sa personne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ma parole, c'est moi, totalement. On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien y diminuer. Ainsi, lorsque quelqu'un parle, ce n'est simplement pas quelque chose qui sort de lui. C'est lui-même qui se manifeste. C'est sa personne invisible qui se manifeste. La parole représente celui qui parle. La parole représente celui qui parle. Et dans le cas de Jésus-Christ, la parole révèle Dieu lui-même. Lorsque Jésus parle, c'est Dieu le Père lui-même qui se révèle. Dieu le Père lui-même qui se révèle. Car Jésus est la manifestation de Dieu le Père éternel. Ainsi, la parole de Dieu révèle la personne de Dieu et agit au nom de Dieu. Donc, Jésus est le visible du Dieu invisible. Jésus est le visible du Père créateur, Dieu l'éternel invisible. Jésus est le visible du Dieu invisible. Jésus est la matérialisation du Dieu invisible, du Dieu qui n'est pas matériel, qu'on ne peut pas toucher. On le touche dès l'instant où il prend l'humanité. Il prend l'humanité pour venir dans ce monde. Je vous fais une synthèse. L'humanité de Jésus est le lien avec nous les hommes. C'est le moyen pour Jésus d'accomplir son rôle sur la terre des hommes. Cela lui a permis, son humanité, qui n'est pas un déguisement, qui est sa propre personne humaine, sa propre personne humaine
lui a permis de partager notre condition avec nous, notre condition humaine avec nous. Partager nos souffrances avec nous, vivre nos souffrances avec nous, sentir nos souffrances avec nous. Même nos tentations, être présent avec nous dedans pour nous y aider à les vaincre. C'est par son humanité, la part humaine en lui, qu'il a pu nous comprendre, qu'il a pu partager nos souffrances avec nous. Jésus, la parole de Dieu, que Dieu dit, il est mon fils. Sa filiation, c'est le lien unique avec le Père éternel, dont il est le visible, dont il est la matérialisation, la manifestation, la représentation matérielle du Dieu invisible. Et c'est cela, sa source, la source de son autorité qui permet sa mission. Et puis on va parler de la divinité de Jésus, la parole de Dieu. C'est son lien spirituel avec nous les hommes. Et sa divinité et sa nature éternelle et immuable qui rend le salut réel et éternel. Autrement dit, chaque dimension de Jésus a une fonction précise, mais seule sa divinité rend le salut réel et éternel. Seule sa divinité a permis sa résurrection et qui permet que nous aussi, nous vivons éternellement étant unis à lui par l'Esprit, son Esprit, qui est Dieu. Son humanité le rend proche de nous. Et sa filiation avec le Père, sa filiation, le fait que le Père dit qu'il est mon fils, le rend légitime. Sa nature divine le rend capable de sauver. Imaginons un arbre. Un arbre, les racines. Jésus représente cet arbre-là. Les racines, c'est sa divinité éternelle et invisible qui nourrit absolument tout. Ce qui a permis que dans Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu dit et la chose s'accomplit. Dieu dit et la chose s'accomplit. Dieu dit et la chose s'accomplit. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui crée la vie. Parce qu'elle est Dieu, la parole de Dieu est Dieu lui-même qui porte la vie et qui donne la vie. Donc, cet arbre que je vous demande d'imaginer est Jésus, le Christ. Ses racines, c'est sa divinité éternelle et invisible qui nourrit tout, qui donne vie à tout. Son tronc, c'est sa filiation avec le Père qui dit « Il est mon fils », solide et porteur, transmetteur de vie. Puis nous avons ses feuilles, ses branches et ses feuilles qui
est son humanité qui touche le monde, qui nous touche, nous les humains dans le monde, et qui nous porte, et qui porte des fruits de salut. Donc, recevoir Jésus, c'est se connecter à l'arbre de vie et laisser ses racines nous transformer chaque partie de notre être. Recevoir Jésus, c'est se connecter à Dieu le Père lui-même. Donc, demeurer dans la parole de Dieu comme Jésus-Christ a passé tout le temps à dire « Demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, je demeure avec le Père en vous. » Demeurer dans la parole de Dieu veut dire Dieu vit en toi. Puisque la parole est en Dieu, si la parole te remplit, tu es rempli de Dieu, Dieu vit en toi. Si la parole de Dieu te remplit, Jésus-Christ vit en toi, tu vis par Jésus-Christ pour Jésus qui vit pour Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, je dois te dire que sans Jésus, si tu n'acceptes pas Jésus, ce n'est pas seulement Jésus que tu refuses. Si tu restes éloigné de la parole, ce n'est pas seulement de Jésus que tu restes éloigné. Tu restes éloigné de Dieu lui-même, le Père créateur, car Jésus est le visible du Dieu, le Père créateur invisible. Alors pose-toi la question, est-ce que tu peux vivre sans Dieu dans ce monde? Et pose-toi la question, si tu vis dans ce monde sans Dieu, si tu meurs demain sans Dieu, à qui iras-tu? À qui seras-tu? Pose-toi cette question. Et aujourd'hui, prends la sage décision d'accepter Jésus-Christ, de le choisir pour Seigneur et Sauveur, de lui confesser tes péchés, lui demander le pardon, recevoir son pardon, te pardonner et laisser sa grâce agir en toi, afin que tu sois sauvé, que tu sois transformé et qu'au nom de Jésus, tu puisses ainsi rentrer dans la vie éternelle dès l'instant où tu l'acceptes. Alors, mon frère, ma sœur, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence et elles te conduiront, te guideront dans le sentier où tu trouveras et garderas ta paix. Christ est la paix. La parole de Dieu est la seule qui peut te donner la paix. Et sans la paix, on n'est pas en vie. Alors, fais preuve de sagesse afin de bâtir avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, afin de bâtir avec l'aide du Saint-Esprit, afin de bâtir avec l'aide de la Sainte Trinité qui seul est Dieu, une vie sage, en bonne santé, fortifiée et harmonieusement prospère. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent et que comprennent les cœurs qui doivent comprendre. Au nom de Jésus. Merci.